Dis-moi donc, as-tu pensé, Henri, à engager le petit Talbot pour déneiger à cour encore cette année? Ouais, mais malheureusement, il est parti étudier à Québec, fait qu'on le verra pas l'hiver. Ah, t'auras pas le choix d'engager un déneigeur, mon mari. Hein? Henriette, tu sais qu'avec ma petite pension du Dolorama, là, on peut pas se payer ça. Non, tu devrais demander à ton fils de venir déneiger notre cour. Non, 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 je ne me dérange pas avec ça, voyons donc. T'es assez occupé de même. À part ça, s'il voit qu'on n'est pas capable de gérer nos affaires, il va vouloir nous placer. Non, non, tu le sais. Ouais, mais bon, il faudrait se trouver un autre étudiant. Hey, si on passait une annonce, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une mauvaise idée, ça. Attends un peu, je vais aller me chercher du papier. On commencerait avec ça ici, Henri, hein? Couple, âgé, cherche étudiant, quelque chose comme ça. Ouais, ben là, j'aime pas bien ça, couple âgé. Ça pourrait attirer des gens mal intentionnés. Mettons, couple d'âge mûr cherche un étudiant. Oh, Henri, franchement. Dans ton cas, on parle plus de mur du tout. On est plutôt rendu à l'étape de la décomposition, si tu veux mon idée. Rappelle-toi, là, on a juste à penser à l'odeur de tes pieds. Très drôle. Bon, on continue. OK. Bon, couple d'âge mûr cherche étudiant, sérieux, Oui. fiable, ponctuel, autonome, avec des références. Ah, ben, avec 2 ans d'expérience en pelletage. Hein? Oui. Habile manuellement, puis Ouais. bilingue. Bilingue, quoi faire? Ben oui, nos voisins, c'est des immigrés, là. S'il est obligé d'envoyer de la neige chez eux, il faudrait qu'il soit capable de le demander. Moi, je parle pas aux étrangers. Les immigrés? Ben voyons donc, Henri. C'est du monde qui vient de l'Abitibi. Non, mais c'est des étranges, c'est du monde qui n'a pas de famille par ici. Bon, voyons donc. Bon. En tout cas, on prend ça du début, là. Tu m'as dit, couple d'âge mûr, cherche étudiant, sérieux, fiable, ponctuel, autonome avec référence, hein? Oui. J'ai dit 2 ans d'expérience en pelletage. Oui. Minimum. Puis, qu'est-ce qu'on a dit? Habile. Et puis, manuellement, puis bilingue. Hein? Oui. Bon. Puis, de préférence, être né de parents ici, de parents d'ici. Bon. C'est bon, ça. OK. Ben, notre annonce est prête, Henri. L'âge est plutôt un état d'esprit qu'un laps de temps. Il n'est pas de notre devoir et en notre pouvoir d'ajouter des années à notre vie, mais d'ajouter de la vie à nos années. J'avance vers l'hiver à force de printemps, écrivait le prince de Ligne. Ça, c'est le secret d'une vieillesse heureuse. Alors moi, j'ai un rêve que je veux partager avec vous autres. C'est de demeurer chez moi le plus longtemps possible. C'est-tu réaliste? Oui. Mais mettons là que chez nous, là, puis bon, mes capacités là, baissent. Puis là, je vois pousser mon gazon, puis la peinture d'école, sa galerie. Mais qu'est-ce Il se passe quoi? Ces problèmes-là, ces problèmes d'entretien, intérieur et extérieur, faire le ménage, faire le grand ménage, couper le gazon, moi, je reviens à ça, là, ça devient pesant pour les aînés. Puis, à un moment donné, là, ils n'ont plein de pompons. Puis, s'ils n'ont pas de service, s'ils n'ont pas d'aide, là, Moi, pour brûler des services, là, c'est sûr que rendu à un certain âge, tu n'as plus le goût de faire grand-chose, puis tu n'es peut-être pas assez en fond pour le faire, mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'argent, hein, tu sais, c'est à ce moment-là qu'on aurait peut-être le plus besoin, parce que pour payer des gens pour faire ce travail-là, pas pouvoir rester à la maison. mais si demain matin, là, vous voulez faire couper votre gazon, Ouais, c'est vous informez à qui? Il y a des petits gars alentour. c'est trouver des gens, ouais. Cette dimension-là, comment je dirais, cette dimension amène
tu sais, de vouloir rester chez nous, on a besoin de services. Je me suis laissé dire, puis il y en a plusieurs qui l'ont dit, c'est que ça se peut-tu aussi qu'on ait beaucoup de difficultés à demander de l'aide? Oui. Ouais. Moi, je regarde ça, là, je suis parti de chez moi, puis je suivais un camion de bois, fait que j'étais à l'intérieur de la limite de vitesse, puis je me suis adonné à regarder les maisons de chaque côté. Puis, et toutes celles que j'ai trouvées qui étaient pas nécessairement abandonnées, mais qui avaient besoin d'aide, je disais, ah, c'est vrai, c'est un tel qui reste là, et ainsi de suite. Fait que je me dis, ces personnes-là, ils connaissent pas parce que c'est des gens qui, là, 10 ans, 15 ans, étaient en pleine forme, puis ils prenaient soin de leur maison, mais là, ils sont là. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que, je me pose encore la question, mais certainement des organismes qui pourraient venir en aide à ces personnes-là, je les connais pas tous. Je me dis... Ou bien peut-être un âge où ça ne nous dérange pas de voir pousser le gazon. Mais encore là, ça occasionne des dépenses. Puis quand notre budget ne nous permet pas, c'est ça, en vieillissant, comme madame vous le disiez, là, tout coûte de l'argent. Là. Faire venir quelqu'un avec une tondeuse, le déneigement en hiver, tout est relié au budget. Et notre budget, on dit on s'en fait un, mais ça veut dire que tout augmente. Il n'y a rien qui a baissé de prix au cours des dernières années. Là. Fait que, ça, je pense qu'il y a une crainte, il y a une capacité budgétaire aussi qui est reliée à ça. Puis des organismes qui viendraient bénévolement faire ça, c'est ça, là, c'est de trouver un équilibre, ça va être de trouver l'équilibre. Les jeunes là, qui s'offrent pour ça, il faut les payer. Il faut les payer, parce que si on ne les paye pas, Donc, si on revient à la question de l'habitation, demeurer chez soi, ce que j'en retiens, là, c'est que dans la mesure où il y a des contacts avec ton environnement, tes voisins, dans la mesure où tu peux compter sur des services qui font en sorte que ta maison est encore à ton goût, puis ton terrain est pas si pire, c'est des facteurs qui te permettent de demeurer chez toi. Mais y aurait-il lieu de... Je ne sais pas par quel bout le prendre, celle-là, mais y aurait-il lieu de sensibiliser un peu plus les gens de nos communautés sur la nécessité de pouvoir compter sur des services pour pouvoir rester chez nous? Tu sais, les fameuses job-in, moi, je ne ferais pas venir un plombier pour changer un washer dans la maison chez nous. Ça va me coûter un prix. Bon, mais est-ce que ça peut exister, ce genre de service-là? Puis comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Premièrement, il y a de moins en moins de monde qui vont le faire, qui sont intéressés à faire des job-in. Il y a de moins en moins de monde disponible pour ça. Puis le tarif, il augmente toujours. Puis c'est ça. Puis comment on fait pour les connaître? C'est difficile. C'est encore du bouche à oreille. Hein. C'est ça la meilleure. Il y a des personnes aussi là, qui n'aiment pas ça. Là. C'est des personnes qui sont gênées, puis ils sont pas... Ils s'ouvrent pas au monde. Là. Ils veulent pas demander de l'aide, dans le fond. Puis c'est des personnes qui ont toujours été chez eux. Puis... Seuls dans leurs petites affaires. C'est balisé, ça, de sortir ça de la maison. Ouais. Mais disons que je regarde ça, la discussion, je trouve ça très intéressant, mais quand comme vous, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la majorité des gens qui ne veulent pas nous recevoir ou ils veulent faire leur petite affaire? Tu sais, je me dis, il me semble qu'il y a un noyau là, qui sont là. Je sais qu'il doit y avoir certainement un noyau qui sont là, des gens qui sont dans le besoin, puis qui ne savent pas comment aller chercher de l'aide. Les gens qui sortirent comme ça, comme Laurence dit, là, c'est des gens souvent qui ont toujours fait ça toute leur vie. Sortir, vivre tout seul, pas vouloir voir personne. Fait que là, ça change pas là, quand ils vieillissent. Là. Peut-être seul. Il y a ça peut-être. Sa vie, puis... Donc, ça revient à dire que ce que tu n'as pas fait durant ta vie, Ouais. comme voyager, par exemple, attends pas à ta retraite pour le faire, mais tu ne le feras pas. D'accord avec ça? Et là, je serais porté à poser la question. Pour le ménage là, domestique, là, ça devient-tu un problème pour les madames? Si les messieurs ne font pas de ménage, là, j'entends. Là. Il y en a des messieurs qui font le ménage.
Oui, mais je veux dire, dans l'organisation de sa maison, là, Ouais. le ménage domestique, là, tu sais, faire le ménage, faire le grand ménage, faire le lavage, le repassage, toutes ces choses-là, c'est-tu pour les dames, là, puis pour les gens qui vivent en couple, est-ce que ça devient un problème qui nécessite de l'aide de l'extérieur? Dans notre cas, nous, ça, on engage une personne qui vient aux 2 semaines faire ça, le grand ménage de lavage, tout ça. Puis ma femme en fait quand même dans le lavage, tout ça. Et on a une personne qu'on paye. Donc, il y a quelqu'un qui vient chez vous pour vous aider. Comme le Halo répond très bien à ces besoins-là. Oui? Oui, dernièrement, j'ai eu besoin d'un ménage au niveau de la maison. J'ai été tout seul pendant 1 mois et demi. Ma conjointe était à l'hôpital, et ainsi de suite. Et parmi cet organisme-là, il y a des personnes qui sont déplacées et qui sont à la maison. Ils ont fait un ménage, aseptisé la maison pendant 2 jours. D'autres sont venus pour nous aider à l'extérieur. Et il y a de l'aide, mais encore là, je me situe là, au niveau de 60 à 70. Je me dis, est-ce que tous ces services-là pourraient continuer quand on atteint une diminution d'autonomie? Je me pose la question. Mais en tout cas, c'est une des raisons pourquoi je suis ici, de connaître un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ensemble des gens qui sont dans le besoin, soit pour se nourrir, le point de la discussion. En 2015-2016, l'aide à domicile, le Halo, c'est 14 582 entretiens ménagers légers, 274 entretiens ménagers lourds, 3 087 préparations de repas. Je m'appelle Vanessa Richer, je suis travailleur de milieu. On peut appeler ça aussi travailleur ressources pour les personnes âgées. Donc, on travaille vraiment dans la ville de Saint-Raymond-Saint-Léonard principalement. On est là pour aider les gens, pour les aider à rester à la maison le plus longtemps possible, pour s'assurer qu'ils aient les ressources qu'ils ont besoin pour demeurer à la maison. Donc, ça peut être tant au niveau social, ça peut être au niveau de la santé, au niveau de l'aide ménagère, de l'entretien de la maison, que ce soit des grosses tâches ou des petites tâches. C'est vraiment que les personnes aient vraiment des services adaptés à leurs besoins. Donc, nous, on va avec eux à la maison, dans des lieux publics, ou même à notre bureau, on peut les rencontrer. On les rencontre, on évalue leurs besoins. Lorsqu'on arrive à domicile, les gens nous parlent souvent des besoins qu'ils peuvent avoir. Ça peut être des besoins au niveau, souvent c'est par rapport à l'entretien de la maison. Ça peut être des travaux extérieurs, de la peinture, de la tonte de pelouse, ou tout simplement corder du bois, le rentrer à l'intérieur. Ça peut aussi être du ménage, lavage de vitres. Donc les gens ont différents besoins, c'est surtout au niveau de l'entretien de la maison. Ces gens-là, en fait, ne savent pas nécessairement vers quel organisme se tourner. Donc, nous, on est là un petit peu pour les orienter là-dedans. On leur présente normalement les services publics qui sont offerts, les services communautaires, puis aussi, des fois, quand ils ont besoin de services plus privés. Donc, on leur présente les options. Les gens, souvent, choisissent l'option qui leur convienne, puis on est là pour les accompagner là-dedans. Donc, c'est un peu ça mon rôle. On a la possibilité de les accompagner dans leur démarche au niveau de la santé. On va les accompagner où ils veulent. Donc, s'ils veulent qu'on les accompagne pour faire un premier contact, c'est comme ça qu'on va fonctionner. S'ils ont besoin d'informations parce que la compréhension est peut-être plus difficile, on peut rentrer avec eux au moment où ils ont besoin d'avoir de l'information. C'est vraiment adapté à la personne là, selon leurs besoins. En fait, on se déplace dans les lieux publics. Fait c'est possible de nous voir là, en période estivale là, dans la rue. On est aussi dans les lieux publics là, tels les restaurants. Donc on se promène, on prend des cafés, on jase avec les gens. Les gens peuvent aussi nous contacter par téléphone. Donc nos 2 numéros de cellulaire sont disponibles. Moi et ma collègue, on a fait aussi du porte-à-porte là, durant l'été. Donc on essaie de rejoindre les gens le plus possible. Là, ceux qui sont aussi éloignés des services. Là. Donc, on va un peu dans les rangs, un peu partout dans la ville de Saint-Raymond et Saint-Léonard. Ça peut être aussi des gens qui ont de la misère au niveau financier, qu'ils avaient besoin, ils recevaient un montant, ils ne trouvent plus c'est quoi le montant, ils ne savent pas qui le donnait.
On fait les démarches avec eux pour démêler tout ça, pour les accompagner. Ça a été un autre exemple qu'on a eu aussi. Même la famille qui n'est pas aînée, on va aborder les gens qui sont dans les âges plus jeunes pour nous faire connaître aussi, parce qu'eux ont des parents, ont des grands-parents. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner. Lorsque vous êtes déjà inscrit, vous avez votre 15 heures en banque, comme j'expliquais tout à l'heure. Avec ce 15 heures-là, si vous avez besoin d'un service, exemple, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à peinturer chez vous, vous prenez la liste des services offerts et vous regardez dans la section travaux, entretien, ensuite dans peinture, vous venez chercher le nom des personnes qui font de la peinture le plus près possible de votre village et vous contactez cette personne-là vous-même et vous lui demandez si elle peut vous offrir le service dans la corderie pour peinturer sa galerie, exemple. Alors, l'accordeur va dire oui ou non, parce que tout le monde est bien libre dans la corderie. Et si ça convient, s'il y a une entente entre les deux, à ce moment-là, l'accordeur va aller peinturer chez vous. Et vous, à ce moment-là, étant donné que c'est vous qui avez reçu le service, après la peinture, que les tâches soient faites, vous appelez la corderie pour dire de transférer de votre compte au compte de l'accordeur qui est allé peinturer, transférer, exemple, 5 heures pour des travaux de peinture. Alors, le prochain sujet, c'est l'entretien intérieur et extérieur de son domicile, de son logement. La ligne directrice que la table de concertation se donne dans ses interventions, c'est de permettre aux gens de bien vieillir chez eux, dans leur communauté, et ce, le plus longtemps possible. Or, on nous dit que lorsque le gazon est trop long, lorsque la propriété a besoin d'un petit peu d'entretien, sans rentrer dans des frais, là, pose un problème suffisamment important qu'à partir de là, on peut envisager déménager. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Effectivement. Dans les rencontres qu'on a faites pour l'instant, c'est quelque chose qui devient très stressant pour les gens de voir que leur ouvrage, puisque leur terrain, leur aménagement n'est pas fait à leur façon et n'est pas fait du tout. C'est quelque chose qui devient très lourd à porter de chaque jour de le voir, même que plusieurs s'essayent, puis ils le savent qu'ils n'ont plus les capacités, puis ils nous le disent. Je suis plus capable de le faire, mais là, je suis obligée de le faire en petit shot de 2 heures parce que je veux absolument qu'il soit fait. Mais c'est un service qui est extrêmement demandé. Nous, c'est notre plus grande demande, là, vraiment au niveau du service extérieur, service intérieur. Il y en a beaucoup qui existent. Si on pense au Halo, il y a d'autres organisations aussi. Mais ils ne les connaissent pas. Donc, ils cognent à notre porte, puis on fait une référence pour s'assurer qu'il y ait le service. Vous faites le lien. Oui. Bien, c'est sûr que Vanessa le dit. Nous, on donne des services d'entretien ménager intérieur et extérieur, mais c'est certain qu'on est cadré, normé par un programme qu'on gère qui est national. Alors, ce sont des services qui peuvent être subventionnés, mais on est cadré avec qu'est-ce qui peut être subventionné. Alors, quand on arrive avec un service qui ne l'est pas, mais les clients doivent payer le plein prix à ce moment-là. Disons que des fois, ça peut être un frein. Donc, les coûts reliés à ce type de travaux, que ce soit l'entretien intérieur et extérieur, pourrait devenir un frein là, pour avoir recours à ces services-là? Bien, mettez-vous dans la peau d'une personne âgée qui, elle, va avoir des services, va avoir quelqu'un qui va aller chez elle à toutes les semaines pour aller faire son entretien ménager régulier. Et elle est subventionnée, elle peut le payer entre 7,5 $ de l'heure jusqu'à 17,5 $ pour de l'entretien régulier et qu'elle arrive et elle demande un service qui n'est pas subventionné, puis qu'on va lui dire « Oui, vous pouvez l'avoir, mais il va vous coûter 23,50 $.
c'est un frein, malgré que les gens ont aussi droit à un crédit d'impôt. Alors nous, toutes les personnes qui font affaire chez nous, ils ont le droit des reçus pour faire leur rapport d'impôt. Ce sont des services qui peuvent aller chercher 33 % de crédit d'impôt. Alors là, on est dans des programmes, on est dans des normes. Est-ce qu'il y a d'autres avenues à explorer pour pouvoir apporter des solutions à cette problématique-là? Je pense à l'entraide communautaire, par exemple. Je pense à un organisme qui s'appelle l'Accorderie. Est-ce que c'est des avenues qui pourraient éventuellement mieux répondre aux besoins? D'après votre expérience, là, puis d'après ce que vous en savez. Oui. Hein, les services d'accorderie, c'est des services d'échange de services entre personnes, mais les personnes âgées n'utilisent pas beaucoup. Très peu les services de l'accorderie. Oui, en fait, ce qu'on peut voir souvent, c'est que c'est au niveau de l'engagement. Ils ont peur de redevoir. Je vais expliquer brièvement c'est quoi l'accorderie. L'accorderie, c'est un service d'échange. Donc, c'est l'échange de services. Vous vous impliquez. Les personnes âgées ont le droit à un 15 heures gratuitement, ou mais même pas les personnes âgées, tout le monde a le droit à ce 15 heures-là pour essayer le fonctionnement de l'accorderie. Donc, c'est très facile. Après une inscription, si je me trompe pas, je ne voudrais pas parler trop vite, là, mais si je me trompe pas, c'est 5 $ au coût d'inscription. Avez-vous les détails? Y a-t-il quelqu'un qui l'a? Non? OK, ben je veux pas parler trop vite, là. Mais il y a un coût d'inscription pour la vie. Après ça, vous avez un 15 heures que vous pouvez essayer. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez un besoin, vous cherchez dans la banque de données une personne qui est prête à offrir ce besoin-là dans votre secteur. À ce moment-là, la personne se déplace gratuitement à votre résidence. S'il y a des frais au niveau du transport, s'il y a une entente qui est faite à l'avance avec vous, mais c'est un service qui est fait gratuitement dans votre maison. C'est un service qui va devenir un service d'avenir beaucoup, parce que c'est vraiment un échange de temps. La personne fait votre ménage parce que vous êtes plus capable, mais vous avez la chance, puis vous avez la capacité de faire du tricot. Bien, vous faites votre tricot, puis c'est ça peut-être votre temps que vous allez redonner. Fait que vous allez faire du temps que vous aimez faire. Si c'est la popote, c'est la popote, si c'est autre chose. Mais tout d'abord, vous avez un 15 heures gratuit que vous utilisez. C'est vraiment intéressant à voir l'opportunité que vous pouvez avoir avec ce service-là. Là. Mais les gens ont peur de devoir redonner tout de suite, mais il faut l'essayer. Si un 15 heures gratuit, il faut absolument l'essayer. Puis après ça, on s'ajustera, puis on verra ce qui vous intéresse. Mais le 15 heures gratuit, c'est 15 heures gratuit? Ben c'est comme avec l'inscription. C'est du temps virtuel. C'est une personne qui fait du temps pour nous, mais on n'a pas à redonner. À redonner. Okay. Durant 15 heures? Oui. Okay. Durant 15 heures, c'est vraiment du temps où que toi, tu utilises les services, mais que tu ne dois pas nécessairement redonner ces heures-là à personne. Tu fais juste profiter du service qui est offert. Par la suite, c'est un échange. Si vous faites 1 heure, les gens vous redonnent 1 heure. Mais il faut garder en tête qu'il y a un 15 heures gratuit. Là. C'est vraiment intéressant. Je reviens à... Oui, tu... J'aurais pas... Moi, c'est parce qu'il y a plein de questions qui me viennent. Est-ce que ce service-là, c'est en ligne? Oui, mais ils peuvent se faire aussi par téléphone. OK. Directement avec la coordonnatrice du secteur, là, OK. Parce que c'est séparé par secteur. Donc, la personne qui est la marraine accordeur, la marraine accordeur va vous diriger, va vous guider pour faire les transactions. OK. Parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à Internet, qui ne connaissent pas non plus. Ben, je me disais que pour les personnes âgées, ça pourrait être un très grand frein si Oui. le service était seulement ouvert, s'il fallait s'inscrire par Internet, etc. Non. Ça aurait pu être carrément... On rencontre la personne en face pour faire l'inscription, puis par la suite, il peut y avoir un échange téléphonique là, pour préparer l'aide à domicile. Dans les conditions pour devenir accordeur, est-ce qu'il y a des démarches qui doivent être faites pour s'assurer de l'intégrité des personnes qui sont dans le processus de l'accorderie? Oui, effectivement, c'est ce qui est sécurisant, parce que les gens qui deviennent accordeurs, c'est des gens qui font une enquête au niveau du dossier criminel. Donc, les gens qui viennent à votre maison ou à votre demeure pour vos services, c'est des gens qui ont été vérifiés au niveau de leur dossier criminel, puis validés qu'il n'y ait pas de risque pour vous, là. Les gens qui sont là, c'est des gens de bonne foi qui sont prêts à donner du temps, puis à s'impliquer auprès de sa communauté. Donc,
Mais ça m'amène à poser une question qui est venue à un moment donné, encore dans le cadre de nos échanges. C'est que semble-t-il que les personnes aînées ont peur des plus jeunes. Est-ce que je suis dans le champ, là, quand j'avance ça, on est dans le thème de l'entretien intérieur-extérieur, est-ce que les aînés se limitent à ne pas demander à des plus jeunes de faire des travaux parce que, bon, il y a des problèmes de relations, mettons? Ça peut arriver. En fait, le fait qu'ils sont habitués d'avoir leurs choses faites d'une certaine façon, s'attendent un peu à ça. Les jeunes, des fois, on sont encore en apprentissage. On apprend longtemps, que ce soit pour beaucoup de sphères. La confiance, on peut le voir. Des fois, on entend ça que ben moi, je préfère que ce ne soit pas des élèves ou des jeunes. J'ai moins confiance. Ce qu'on entend aussi, c'est les gens préfèrent avoir une personne de référence, une personne qui voit, qui ont confiance, qui vont pouvoir revoir et pas s'habituer à une nouvelle personne à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Mais oui, on entend aussi là, qu'ils font moins confiance aux jeunes. Si une personne est apte à faire ses entretiens ménagers, ses entretiens de terrain à l'extérieur, mais de faire attention de bien ranger les choses après, de ne pas laisser des outils qui pourraient être utilisés pour faire du cambriolage. Une échelle, un escabeau, des choses comme ça. C'est des choses qu'une fois qu'on a fini nos travaux, prévoir dans notre temps, là, si on se dit je me mets 2 heures pour travailler, mais prévoir le dernier 15 minutes pour bien ranger tous les outils, puis ranger tout ce qui pourrait servir là, à faire un cambriolage, un escabeau qui permettrait d'accéder à une fenêtre ouverte, des choses comme ça. Fait que juste une petite mesure de précaution, de bien ranger nos choses.